thin skin, I'm underwater. Is this really happening? You stay silent, you don't mind. Happiness or dollar signs to you. What about not stealing anyone's time? Anyone's time. I vow to always be fearless and far out for days, weeks and years to come. Talk, what are words when there's no intention? Underwater, is this really happening? Happiness or dollar signs to you. I vow to always be fearless and far out for days, weeks and years to come. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des livres qui m'accompagnent toute la saison du printemps. Ça peut être livres, magazines, livres créatifs. Je les ai là en face de moi, donc je vais vous les présenter. Simplement, je n'ai pas d'ordre particulier, j'ai pas d'ordre de préférence. C'est tous des livres que j'aime avoir dans mon salon, qui m'inspirent au quotidien, que je feuillette de temps en temps, que je prends voilà, quelques pages dans l'un, quelques pages dans l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, pour nourrir ma créativité, pour m'inspirer, pour toujours me conforter dans cet état de douceur de vivre, de voir plein de belles choses, de voir tout ce qui est possible de faire, d'être. Alors, on va commencer par magazine, donc Marie-Claire Idé. C'est un magazine que j'aime particulièrement à cette période de printemps. C'est très inspirant, très coloré. C'est le retour de la couleur, le retour du soleil. Il y a beaucoup de choses, notamment en broderie, souvent en crochet, plein de projets sympas, de projets aussi en extérieur. Ça fait partie de mes indispensables, alors de toutes les saisons, parce que vraiment je l'achète à toutes les saisons, peut-être moins en été. Donc au printemps, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a souvent des choses en papier, il y a souvent de la broderie, du crochet. C'est vraiment très varié. Et surtout, c'est plein de couleurs, les images, les photos donnent vraiment envie.
c'est vraiment très intéressant de pouvoir s'y replonger et de pouvoir voilà, s'inspirer là souvent au printemps. Il y a tout ce qui concerne Pâques. Donc c'est coloré, c'est des tons assez pastels, c'est très très sympa. Donc vraiment, je vous conseille le Marie-Claire Idée. Si vous avez une panne de créativité, ça peut peut-être vous aider. Après, j'ai un petit livre. Donc celui-ci, je l'ai donc en crochet. Je l'ai également en tricot et je crois en broderie. Je trouve qu'ils sont hyper bien faits. Ils sont très comment on peut dire, ils sont très bien expliqués pour les débutants. Alors je sais pas si je peux vraiment vous montrer. Il y a plusieurs parties. On a la partie technique. Au début, on explique un peu ce que c'est le crochet. Il y a une partie, il me semble, pour crocheter en rond, pour crocheter en ligne, les mailles de base. Qu'est-ce qui est intéressant? Les finitions et l'assemblage. Ce que je vais regarder probablement pour quand je vais... là, je suis en train de faire ma couverture au crochet. Donc, je vais certainement regarder pour m'inspirer pour faire, pour accrocher tous les granits en fait ensemble. Donc, c'est vraiment en fait un condensé de tout ce dont on a besoin de savoir pour pratiquer cette activité. Ensuite, un livre que j'aime reprendre à chaque saison, alors pas particulièrement au printemps, mais c'est un indispensable qui m'accompagne dans toutes les saisons. C'est surtout au niveau de la naturopathie. Mais il y a beaucoup de conseils, beaucoup de choses à faire. Donc au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, au niveau des activités à pratiquer. Il y a toutes les fêtes aussi qui se passent, que ce soit les fêtes païennes, les fêtes chrétiennes. Donc c'est très riche. Je m'y replonge à chaque début de saison. Parce que malgré tout, même si j'essaye de vivre un maximum en fonction des saisons, d'une saison à l'autre, j'oublie des fois les bons réflexes, les bonnes choses à faire. Moi, je le mets dans ma bibliothèque de la saison. Donc là, c'est un livre, vraiment, c'est le livre pour moi d'inspiration. Donc là, il y a une grande page sur Ostara, le printemps au jardin. Donc c'est vraiment le livre, j'ai envie de dire, c'est vraiment le livre doudou. Celui qu'on va sortir, qu'on peut feuilleter aussi, prendre des petites choses. Il est divisé en plusieurs parties. Il y a des parties sur la cuisine, des parties donc recettes. Des parties printemps dehors, des parties dans la maison, qu'est-ce qu'il y a à faire au printemps dans la maison. Enfin, pour moi, il est vraiment très complet, très inspirant et je vous le recommande vraiment du fond du cœur. Alors, un autre livre que j'aime beaucoup à cette saison du printemps, puisque c'est un petit livre sur Ostara, donc qui est une fête païenne. Je pratique ce qu'on appelle entre guillemets la vie au rythme de la roue païenne. Alors Ostara, c'est vraiment une période très particulière pour moi en tout cas dans le calendrier païen. C'est la fête du renouveau, c'est la Renaissance. Alors on associe souvent le printemps ou Pâques pour les chrétiens à cette fête de renouveau, à cette renaissance. Pour moi, ça symbolise vraiment la renaissance de la nature. On entend les petits oiseaux, les fleurs commencent à pousser. Mais ça symbolise aussi des projets qui prennent vie, des nouvelles habitudes, des nouveautés dans ma vie que j'ai envie de mettre en place, que j'ai mûri, auxquelles j'ai réfléchi à l'automne. Et puis que j'ai pris en moi en hiver, auquel j'ai pensé, réfléchi, et puis qui finalement, tous ces projets, toutes ces choses que j'ai en moi,
voit le jour au printemps. Et c'est pour moi Ostara la période idéale. Donc c'est entre le 20 et le 21 mars. Ça tombe entre le 20 et le 21 mars. C'est donc l'équinoxe du printemps. Et c'est le moment idéal pour faire éclore tous ces projets. Quand on se reconnecte au cycle païen, c'est vraiment pour se reconnecter à la nature, se reconnecter aux saisons, à la nature, à nous-mêmes du coup, puisqu'on en fait également partie. Alors, je vous en ai déjà parlé, la première vidéo, je vous avais montré donc, ce livre. Donc, une personne que j'aime beaucoup, qui m'inspire énormément, qui est donc Marion, qui a une chaîne YouTube. Et donc, elle a écrit, là c'est son 3e livre, elle vient d'en sortir un 4e que j'attends avec impatience. Et donc celui-ci c'était pour fleurir son balcon toute l'année. Mais alors même si moi j'ai un jardin, j'ai quand même pour projet d'avoir un joli jardin de fleurs. J'ai décidé, donc on appelle ça un jardin ornemental. Je ne fais pas de potager. Par contre, j'aimerais avoir beaucoup de fleurs et pouvoir faire des bouquets un peu partout dans la maison. Il est fait aussi par saison. C'est-à-dire qu'on peut fleurir. Alors on a l'impression quand on parle de fleurs que ce n'est qu'au printemps, mais finalement toutes les saisons peuvent accueillir des fleurs ou en tout cas on peut fleurir son espace extérieur à toute saison. Il y a beaucoup d'explications, beaucoup de techniques, de petits tips, d'astuces. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup d'astuces. On sent que Marion, voilà, c'est une passionnée et qu'elle met beaucoup, on va dire, de ses erreurs passées et de petits tips pour arriver à bien organiser sa floraison toute l'année. Donc je vous le conseille également. Alors, le dernier livre, celui-ci, je l'ai acheté il y a à peu près 2 ans. Je m'en étais pas encore vraiment servie. Donc, vous voyez, quand je vous disais les projets, finalement, ça mûrit, voilà, il faut que ça prenne, que ça sème en moi et pour pouvoir arriver au résultat d'aujourd'hui. Il y a à peu près 2 ans, j'ai acheté ce livre. Et je l'avais ouvert, je l'avais feuilleté, voilà. Mais j'avais pas encore l'intention vraiment d'avoir un jardin ornemental, un jardin de fleurs. Ce n'est que cette année que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du jardin de fleurs. Et finalement, bah, comme quoi, quand on a des choses dans la tête, eh ben, ça revient. Si ça doit revenir, ça revient. Donc celui-ci, pareil, je vous le conseille, mais énormément. Donc c'est une Américaine qui était passionnée de fleurs. Enfin, elle raconte son histoire, c'est très très intéressant. Et elle a décidé de créer une ferme horticole. C'est vraiment très bien expliqué. Elle explique tout sur les fleurs, comment les planter, pour que ça fasse un meilleur rendement en fait, pour qu'on ait vraiment pour optimiser la floraison, pour optimiser les plantations. Alors il est divisé en plusieurs parties, toujours au niveau des saisons. Les photos sont magnifiques, très inspirantes aussi. Et voilà, les informations qui sont à l'intérieur, même si finalement elle est donc aux États-Unis et elle est en ferme horticole, on arrive quand même à prendre des idées pour pouvoir transposer et mettre dans un jardin plus petit. En tout cas, je vous dirai ce que ça donne. Je m'en suis beaucoup inspirée pour ce printemps. Voilà! Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Lost in
in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone, you make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je fais un petit nettoyage de jardin. Donc là je vais vous présenter du coup ma petite serre que j'ai installée sur ma terrasse. Alors pour l'instant j'ai rien mis dedans parce que tous les semis que j'ai fait pousser sont dans des serres à l'intérieur. Il faisait un peu trop froid. Là je vais commencer un peu à les sortir. Par exemple là j'ai déjà rempoté quelques semis et je les sors tout simplement un petit peu la journée quand il fait beau et je les rentre après la nuit. Pour l'instant je les laisse pas encore tout à fait dehors et j'ose pas les laisser dans la serre parce que j'ai mis un thermomètre. Alors autant la journée il fait chaud, par contre la nuit c'est encore un peu frais. Alors là donc ce sera ma serre pour mettre tous les semis. Donc j'ai fait un coin ici où j'ai mis tout ce dont j'ai besoin pour faire les semis. Donc là les petits bâtonnets pour écrire ce que c'est. Ça j'ai acheté des petits godets comme ça. Je fais aussi dans des boîtes d'œufs. Et puis là c'est une petite serre aussi, donc pour l'instant je m'en suis pas encore servi. Je vais en faire un peu aujourd'hui et tout le haut restera et un peu le bas pour mettre du coup dans la serre. Ici j'avais acheté ça, en fait c'est assez pratique, c'est pour mettre mon terreau. Donc là j'ai du terreau à semis et à côté j'ai du terreau parce que peut-être que je ne vous l'avais pas dit, mais je suis en train d'organiser mon jardin un petit peu
pour le printemps et donc j'ai besoin de pas mal de terreau pour remplir les bacs là, les bacs derrière. J'ai fait une petite tranchée là-bas. J'aimerais bien mettre aussi des plantes qui vont être plutôt à l'ombre parce qu'il y a un arbre. Et j'ai aussi besoin de remplir ici là à droite et toute cette partie là-bas. Donc pour l'instant je suis en train d'étudier un peu l'ensoleillement, savoir quand est-ce que qu'est-ce que je peux mettre à quel endroit. Voilà, quelle plante je peux mettre à quel endroit, donc c'est en cours. Alors là j'ai racheté 2 petites serres parce que j'en avais que 2 dans mon salon et du coup j'ai pas pu faire beaucoup de semis en mars et ceux qui ont tenu en gros c'est ceux-là. Voilà, j'en ai fait beaucoup plus. Ça, c'est ceux que j'ai pu rempoter. Il y en a qui n'ont pas pris. Et tous ceux-là aussi n'ont pas pris non plus. Alors, ici, j'avais planté des coquelicots, des poppies, ils appelaient ça. Et en fait, la graine est tellement petite. Comme c'est les premiers que je fais, je les ai trop mis au fond du pot, au fond des godets et au fond des coquilles d'œufs. Et du coup ça n'a pas pris, elles n'avaient pas assez de lumière et donc il n'y a rien qui a marché. Donc tout ça je vais y jeter et ça va me permettre de faire un peu de tri et de replanter d'autres semis. Donc là aujourd'hui je vais m'occuper de planter des semis. Je vais faire des semis de soucis et puis je vais tenter la nigelle de Damas en semis. Voilà, aujourd'hui je vais m'occuper de ça. Et puis les semis que j'ai ici, que j'ai déjà fait, donc ça c'est les cosmos, je vais les replanter dans ceux qui ont pris, parce qu'ils n'ont pas tous pris. Je vais les replanter dans des pots un peu plus grands pour pouvoir utiliser ces serres pour mes nouveaux semis. Voilà. Donc ici j'ai mon coin table de rempotage où je ne vais plus être obligée d'être par terre et de me faire mal au dos. Donc ça va être bien pratique. À côté donc le banc où je pourrai sortir les plants la journée où il fait beau. Voilà, ça s'organise petit à petit et ma serre qui va bientôt être remplie. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Beneath an endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Like stars that never die, you and I will shine during the darkest times. As the leaves change color, I dive into you when sun
Coucou tout le monde. J'ai sorti ce qu'il y avait un peu dans mon frigo. Demain, je fais le plein des courses. Je me fais livrer et donc là, j'ai sorti un peu ce que j'avais. Et donc avec tout ça, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc j'ai coupé un peu de fenouil, des carottes crues. Là, j'ai de la truite saumonée, de la sauce à la nette, des capres et des olives. J'ai fait tremper du quinoa. J'ai sorti 2 pommes, un avocat, des petites patates nouvelles. Je suis allée cueillir la menthe dans le jardin. J'ai coupé un citron et il me restait un petit peu de gingembre, des artichauts que j'avais dans un bocal, une mozzarella et un oignon nouveau. Et avec tout ça, eh bien, il va falloir que je fasse un repas pour 4 pour ce soir. On recommande d'intégrer un petit peu de cru dans notre alimentation là au printemps. Donc le citron, le gingembre, l'artichaut sont très bons pour le foie. J'avais pas de basilic, d'aneth ou de coriandre, mais c'est très très bien aussi au printemps comme herbe à rajouter. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. Alors voilà le résultat, après à peu près 45 minutes de cuisine, je dirais. Donc j'ai fait du quinoa finalement, j'ai pas fait les petites patates. Il me restait du quinoa à faire. J'ai fait une petite salade de carottes avec des épices, des olives, des noix et de la menthe. Ensuite j'ai coupé un peu les artichauts, les cœurs d'artichaut, pour en rajouter dans les salades, un peu de gingembre que j'ai mis à part parce que les filles aiment pas trop, et puis de la truite saumonée pour qu'il y ait un petit peu de prot quand même pour ma grande, et la salade de fenouil avec des pommes, des capres, des oignons nouveaux, de l'avocat, de la menthe et du fenouil du coup. J'avais des galettes de chaises comme ça, noires, que j'utilisais pour la maison à l'intérieur, pour mes chaises de bar anciennement de ma cuisine, et puis on a changé et j'avais quand même gardé les galettes en me disant que ça pouvait toujours servir. Et cette année à l'extérieur, je voulais mettre sur la table du jardin, sur les chaises pardon, de la table du jardin, ces galettes pour que ce soit un peu plus confortable. Donc j'ai cousu je vous montre, j'ai cousu des housses de coussin très très simples,
Une housse de coussin 40 par 40, sans fermeture, simplement en portefeuille, on appelle ça. Et je vais pouvoir les mettre dessus pour que ce soit un peu plus confort. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Beneath an endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Like stars that never die, you and I will shine during the darkest times. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Maybe this is the season of love.